Life Academy, l'école de la destinée, une initiative Hébron Ivoire. C'est un espace de préparation, de formation et de transformation pour aguerrir les hommes et les femmes au challenge de la vie en société à travers une préparation à la vie professionnelle, matrimoniale, financière et plus globalement à l'accomplissement parfait de leur destinée. Life Academy, c'est aussi une plateforme d'alliance divine, d'enseignement et de prière pour chaque domaine de la vie. Life Academy, c'est enfin 6 écoles de formation, de transformation et d'impact, 2 missions d'évangélisation et de salut des âmes, plus de 50 conférences par an, des activités adaptées à chaque domaine de la vie, des milliers de vies impactées. Nos écoles: l'école de la percée, l'école d'Esther, l'école de la royauté, l'école de la famille, l'école des fils et filles de rois, l'école du service. Nos missions pour le salut des âmes: la mission jeune pour apporter l'évangile aux jeunes et leur faire connaître la vie de Christ, la mission Rahab pour convertir les femmes des milieux de débauche et les amener à Christ. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, notre site internet www.lifeacademy-ci.org, notre chaîne YouTube Life Academy TV. Être une femme de valeur, influente, modèle et moderne de nos jours, c'est l'un des plus grands challenges auxquels on puisse faire face en tant que femme. Destinée à toutes les couches féminines de tout âge, mariées, célibataires, employées ou non, l'école d'Esther a pour mission de les préparer et les former à être des femmes de valeur, influentes, modèles, modernes, des femmes de distinction et des amazones du Seigneur dans leurs différents milieux sociaux et professionnels. L'école d'Esther, c'est des modules de formation visant à répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une femme doit savoir? Qu'est-ce qu'une jeune fille doit savoir? Que faut-il à une fille pour réussir sa jeunesse, son mariage, sa carrière, sa vie spirituelle? L'école d'Esther, c'est aussi des ateliers de formation et de partage d'expériences, des enseignements, des séances de make-up, des prières d'intercession et des proclamations. Quelqu'un peut nous prendre le livre de la Genèse? Si vous n'avez aucune activité particulière, vous êtes dehors, je vous en prie, venez vous asseoir. Le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2. À partir du verset 21. Vous avez trouvé? Genèse chapitre 2 à partir du verset 21. Des tables sont dressées pour vous. Vous partez prendre des chaises. Venez vous asseoir. Asseyez-vous sur les chaises. Allez-y vous asseoir sur les chaises. Les chants, tout le monde est conseillé. Venez vous asseoir. Genèse chapitre 2, le verset 21. Allez-y s'il vous plaît. Je peux avoir un deuxième micro? Ah, tu es gentil.
À partir du verset, chapitre 2, à partir du verset 21. Alors, il y avait Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme. L'Éternel Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, ok? Il s'endormit. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il prit une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. Et referma la chair à sa place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme. Il y avait Dieu façonna une femme. Et l'amena à l'homme. Alors s'écria. Alors celui-ci fit quoi? Il s'écria. Pour le coup, c'est l'os de mes os. Et la chair de ma chair. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc nous venons de lire un passage spécifique et précis. C'est le passage qui concerne la révélation ou la découverte de son conjoint. Adam avait été créé par Dieu beaucoup plus tôt, 6 jours plus tôt. Dis avec moi, 6 jours plus tôt. Non, ça c'est pas la Bible ça. Alléluia. C'est pas 6 jours plus tôt. C'était quand? J'ai pas entendu. C'était un jour plus tôt. Allô? Alléluia. C'était un jour plus tôt. Ça passe. On dit le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Donne-lui celui-là, c'est celui-là qui. Il a lâché. On dit le 7e jour, le 6e jour Dieu a créé l'homme, le 7e jour qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est reposé. Donc après s'être reposé de toutes ses œuvres, la Bible dit que Dieu va constater que l'homme était seul. Alors la première fois dans la Bible que la négativité va apparaître, c'est quand Dieu va dire quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la première fois que Dieu va commencer à dire quelque chose de négatif. Ne pas, n'est pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va décider de faire quoi? De lui faire une aide qui lui sera semblable. Et donc il décide d'abord de créer des animaux qu'il envoie vers l'homme. L'homme va commencer à les nommer. L'homme va commencer à les nommer. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il ne trouva en eux aucune aide qui lui ressemble. Donc, il les a tous nommés du nom des animaux et il les laisse partir. Et Dieu va se rendre compte de quelque chose. Dieu va dire, je me suis assis et j'ai conçu un projet. Pour ceux qui ont fait un peu d'études marketing, on dit qu'il y a une erreur à ne jamais commettre. C'est de concevoir un produit tel qu'on l'aime et d'aller le vendre à des gens. Si tu es d'accord, dis amen. C'est-à-dire que quand tu es en train de concevoir un projet pour quelqu'un, tu demandes son avis. Tu fais ce qu'on appelle une étude de marché. Tu conçois, tu consultes. Et puis lorsque tu as fini de consulter, tu fais le résumé de l'étude de marché. Tu conçois le résumé et tout. Tu dis, ah, voilà le produit auquel ressemble ce que ma population cible va aimer. Et tu conçois ce produit et tu commences à le mettre en circulation. Alléluia. Donc Dieu, le grand concepteur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, s'est rendu compte qu'il n'avait pas respecté un principe. Celui de consulter la population cible avant de constituer et de concevoir le produit qu'il devait mettre sur le marché. Et donc Dieu va se reprendre, Dieu va se repentir, Dieu va changer de méthodologie et va décider de faire tomber l'homme dans un profond sommeil. Dis avec moi, profond sommeil. Donc il fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Et l'homme commence à dormir. Et normalement, quand on parle de torpeur, quand on parle de profond sommeil, c'est qu'il y a une possibilité de rêver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un il s'est déjà réveillé un matin et puis il a dit, ouh, hier j'ai bien dormi. Amen. J'ai fait un joli rêve. Alléluia. Donc lorsque l'homme était en train de dormir profondément, il était en train de rêver. Et le rêve passait devant Dieu comme une caméra de surveillance, comme un écran projecteur qui projetait tous les rêves que l'homme était en train de faire. Donc Dieu lui s'est assis
il regardait sur l'écran, pendant que l'homme rêvait, l'aide qui devait venir dans sa vie, pour l'aider dans l'accomplissement de sa destinée, devait ressembler à quoi? Devait ressembler à une femme qui avait 1m80. Donc Dieu regarde et puis dit, ok, ma conception va ressembler à 1m80. Il a regardé, l'homme rêve à une femme un peu claire, noire, marron foncé. Donc Dieu commence à faire quelque chose qui ressemble à clair, noir, marron foncé. Dis amen avec moi. Et donc, Dieu regarde encore. Il se rend compte que sur l'écran apparaît un nez un peu fin. Il reproduit le nez qui est fin. Et Dieu regarde sur l'écran. Donc, pendant que l'homme est en train de rêver, Dieu est en train de reproduire. Alléluia. Dieu reproduit, Dieu reproduit. Et quand il s'est rendu compte que le rêve était fini, Dieu donc reconstitue, il finalise donc sa création. Et puis il tape l'homme, revient. Quand l'homme sursaute et qu'il se réveille, la Bible dit, il s'écria, waouh! Cette fois-ci, voici l'os de mes os et voici la chair de ma chair. Alléluia. Parce que la créature ressemblait exactement et parfaitement à ce à quoi l'Éternel avait pensé, l'homme avait pensé pendant qu'il rêvait. Donc chacune d'entre vous en tant que femme, est un rêve précis, est un rêve calculé, est un rêve désiré, est un rêve en couleur de quelqu'un. Alléluia. La seule chose qu'il faut comprendre, la seule chose qu'il faut percer, c'est de se retrouver au bon endroit, au bon moment. Où celui qui a rêvé à vous va vous rencontrer et vous reconnaître comme étant, voici celle à qui j'ai rêvé, voici celle à qui j'ai pensé, voilà celle sur qui j'ai rêvé. Alléluia. Voilà ce pourquoi le wow a été installé. On dit Wonder Woman, c'est ça, non? Le diminutif c'est wow, c'est le cri qu'Adam a crié quand il a vu Ève. Wow. Il te voit et puis il dit wow. Comme un homme de Dieu le disait, quand c'est vraiment elle, quand tu la maries, tu n'as pas besoin d'exhortation pour aller avec elle au lit. Alléluia. Parce que même son physique te fait crier waouh. Quand c'est vraiment elle, quand elle finit, tu lui exposes un problème. Quand elle finit de parler, tu dis waouh. Elle est calée dans la tête, elle est réfléchie un peu. Elle essaie de donner des conseils. Quand c'est vraiment elle, quand elle s'habille, tu dis quoi? Waouh. Elle est là quand même. Alléluia. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Waouh. Et puisque Dieu t'a conçu ainsi, comme étant un rêve bien précis de quelqu'un, tant que tu n'es pas en train de resplendir et de briller dans cette saison, le gars n'est pas capable de te reconnaître. Si tu es en train d'évoluer dans une dimension inférieure à celle où tu étais, celle à laquelle il t'a rêvé, celle dans laquelle il t'a pensé et réfléchi, ça ne marchera pas. Où te trouves-tu aujourd'hui? Où te situes-tu dans ta vie? Pour que le gars puisse crier waouh, il faut qu'il te reconnaisse. Quand tu lui parles, il dit waouh. Quand tu marches, il dit waouh. Tu lui partages une idée, il dit quoi? Waouh. Tu t'habilles, il dit waouh. Tout ce que tu fais est comment chez lui? Waouh. Tu n'as pas besoin de te forcer ou de te concentrer. Ton naturel produit un waouh chez lui. Parce que tu es le fruit de quelque chose. Tu es le fruit d'un rêve. Tu es désiré. Tu es planifié. Tu es calculé. Au millimètre près. C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas reconnus parce qu'elles sont passées de noir à clair. Amen. Il dit waouh sur tout, mais quand il arrive sur le teint, il y a quelque chose qui manque. Ça a failli être, mais c'est wow ou c'est oh. Alléluia. Il y a quelque chose qui manque. Briller de la gloire de l'épouse. Et la première chose, prends-moi rapidement Proverbe avant que nous ne revenions là. Proverbe chapitre 31. La première chose à laquelle il faut s'aligner pour que le gars puisse voir le wow, c'est de briller de la gloire spirituelle.
Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. Éphésiens chapitre 5 du verset combien? 25 au verset 27. Éphésiens le chapitre combien? 5, le verset 25 au verset 27. Tu l'as trouvé? Vas-y, lis s'il te plaît. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Continue. Et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée. Après l'avoir purifiée. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Après l'avoir purifié par l'eau du baptême. Continue. Afin de faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant lui. Cette église glorieuse. Cette église comment? Glorieuse. Continue. Sans tache. Sans tache. Ni rite. Ni rien de semblable. Parole du Seigneur notre Dieu. Oh, reprends-moi ce passage s'il te plaît. Afin de faire paraître devant lui. Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême. Après l'avoir purifié par le baptême. Afin de faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant lui. Cette église glorieuse. Sans tache. Ni rite. Ni rien de semblable. Parole du Seigneur notre Dieu. Voilà à quoi ressemble l'épouse selon le Christ. Briller de la gloire de l'épouse. Donc il y a un statut, il y a un éclat spirituel que Dieu veut que tu dégages. La comparaison qui est faite là, on aurait pu dire qu'il s'agit seulement de l'église. Mais non, il ne s'agit pas seulement de l'église, parce que Paul est en train de faire une comparaison entre l'épouse d'un homme et l'épouse de Christ qui est l'église. Et il est en train de dire que l'épouse doit ressembler à l'église, qui doit être comment? Glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Elle doit être glorieuse. Glorieuse d'abord spirituellement. Bon, je ne vais pas vous réciter encore Proverbe 31. On parle de la femme vertueuse. On parle de la femme qui prie. On parle de la femme qui est tournée vers Dieu. On parle de la femme qui se lève pendant qu'il fait encore nuit. Quelqu'un a trouvé Proverbe 31? On va revenir rapidement là-dessus. Proverbe 31. Rapidement là-dessus. Je veux qu'on revienne rapidement sur le volet être glorieuse comment? Spirituellement. Oui, à partir du verset 10, s'il te plaît. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Continue. Le cœur de son mari a confiance en elle. Oui. Et les produits ne lui feront pas défaut. Continue. Elle lui fait du bien et non du mal. Continue. Tous les jours de sa vie. Oui. Elle se procure de la laine et du lait. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de vol. Continue. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et l'attache à ses servants. Elle se lève quand il est encore nuit. Elle a une vie de prière, elle a une vie de profondeur. Elle n'attend pas que le soleil se lève. Elle se lève avant que le soleil ne se lève. Elle est connectée spirituellement. Un peu plus haut, on a dit qu'elle lui fait du bien et non du... Donc de son cœur, c'est des bonnes choses qui sortent. Ils ne sortent pas des venins. Parce qu'il y a des personnes, de leur bouche, c'est des paroles méchantes et mauvaises qui sortent. Il y a des femmes, parce qu'elles ont été blessées, elles savent pas. Un gars l'appelle. Quand elle décolle, il y a quoi? Je te dis de ne plus m'appeler, non? Il y a quoi? Ta bouche. Hey! Tu ne peux pas dire non à quelqu'un sans le blesser. Mais vous savez, il y a une chose que j'ai découverte quand j'étais plus jeune. C'est qu'une personne blessée fait quoi? Blesse. Une personne blessée blesse. Donc ce qui sort de ton cœur,
de quelle nature est-ce que c'est? Ça me permet de savoir comment tu es spirituellement. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour critiquer. Moi, c'est pour dire continue, continue, continue. On dit quand il ouvre la bouche, qu'est-ce qui se passe? Des instructions comment? Aimable sort de sa bouche. Aimable. C'est le verset combien? Non, 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 un peu plus bas encore. Continue la lecture. Le verset 26. Vas-y, s'il te plaît. Elle ouvre la bouche. Elle ouvre la bouche avec quoi? Avec bêtise. Avec sagesse. Elle ne parle pas n'importe comment. Continue. Et des instructions aimables. Et des instructions aimables. On dit quoi? Aimable, aimable. Aimable. Ça ressemble à quoi? Aimant. Ça ressemble à quoi? Aimer. Alléluia. J'aime, j'aime. Moi, j'aime le Facebook là. Des instructions aimables. Ça sort avec amour. Donc, ce qui sort de toi est capable de tuer ou de faire vivre. Ce qui sort de toi est capable de blesser ou de guérir. Et je ne suis pas venu te dire qu'il faut dire oui à tous les garçons. Amen. Je dis, tu peux lui parler d'une manière, non? Tu lui as tellement bien parlé que le gars ne va plus jamais t'appeler. Amen. Parce que si c'est un bon païen, si tu lui parles mal au téléphone, tu entends lui dire insiste. Licho, c'est vrai non? Si c'est un bon païen, si c'est vraiment un vrai païen, c'est un message que tu lui envoies. Quand tu lui dis ne m'appelle plus, c'est comme si tu lui disais appelle-moi, alléluia. Donc il faut que tu brilles d'une gloire qui est comment? Spirituelle. Alors je veux qu'on touche un point spécifique pour revenir à Éphésiens chapitre 5 verset 27. Après l'avoir lavé de... Reprends, chapitre verset 27. Il voulait se la présenter à lui-même. Cette église resplendissante, sans tache, ni ride, sans tache, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. Reprends au verset 24 s'il te plaît. Eh bien, si l'église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme, à l'exemple de Christ. Il a aimé l'église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. La parole de vie. Lis-moi ta version s'il te plaît. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par quoi? La parole. J'ai pas entendu. La parole. Je n'ai pas entendu. Par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc la parole a un impact dans la gloire spirituelle. La parole a un impact. Et la femme non seulement doit être restaurée et guérie par cette parole. Il a dit que l'homme a sanctifié l'épouse par quoi? Par la parole. Mais elle doit devenir quelqu'un qui désormais elle-même porte la parole de vie. Parce qu'elle a reçu cette parole. Qu'est-ce que Matthieu 4,4 on dit? Il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prends-moi rapidement Proverbe 18. Proverbe 18, 20 à 21. Quelqu'un d'autre me prend Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Quelqu'un d'autre me prend... J'ai dit quoi? Matthieu 4,4, c'est ça? Quelqu'un d'autre me prend Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Tu as trouvé? Toi, tu as trouvé? Proverbe combien? Non, je reviens à toi, s'il te plaît. Garde Proverbe. Quelqu'un a trouvé Josué 1, 8. Garde ça, je reviens à toi. Quelqu'un a trouvé Hébreux 11, s'il te plaît, vas-y. Hébreux chapitre 11, de verset 3.
3, s'il te plaît. Grâce à la foi. 4. Par la foi. Grâce à la foi. Nous comprenons que le monde a été organisé par la parole de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Amen. Lis-moi ta version dans Hébreux 11.3, s'il te plaît. C'est une très bonne version pour ceux qui sont allés loin à l'école. Amen. Et ceux qui sont... Lis-moi ta version. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons oui. que le monde a été formé par la parole. Que le monde a été formé par la parole, parole du Seigneur notre Dieu. Donc le monde que nous voyons, ce que nous constatons, ce que nous touchons a été formé par quoi? Par la parole. Donc lorsque Dieu dit que la femme doit être glorieuse, il parle d'abord de la sanctifier par la parole, de la laver par la parole, mais elle doit être capable, elle aussi, de porter une parole qui est quoi? Une parole de vie. Car c'est la parole que tu prononces qui crée l'environnement dans lequel tu vis. Il dit, c'est par la foi que nous constatons que le monde visible, le monde physique a été fait sur la base de quoi? De la parole. Si je prospère aujourd'hui, c'est parce que je prononce de bonnes paroles. Si je ne prospère pas, c'est parce que je ne prononce pas de bonnes paroles. Si je suis marié, c'est parce que je prononce des paroles qui vont dans ce sens. Si je ne le suis pas, c'est parce que je passe mon temps à dire, les gens ne m'aiment pas, les gens me blessent, les gens comment on dit ça? Ils m'appuient et puis me laissent. Les gens me laissent comme ça, les gens me font comme si, les gens me font... Donc les paroles que je prononce sont des paroles qui conditionnent mon environnement et qui créent un environnement dans lequel je vis, qui créent la réalité que j'expérimente tous les jours. C'est par mes propres paroles. Glorieuses commence par avoir des paroles comment? Glorieuses. Alléluia. J'ai pas bien entendu, alléluia. Lis-moi s'il te plaît. Proverbe. Proverbe 18, du verset 20 au verset 21. Il dit quoi? C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche. Que l'homme rassasie son corps. Que l'homme fait quoi? C'est du fruit de sa bouche qu'il est dans la disette. C'est parce qu'il travaille dur qu'il rassasie son corps. Non, il dit quoi? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Continue. C'est du produit de ses lèvres. C'est du produit de ses lèvres qui fait quoi? Qu'il se rassasie. Continue. La mort et la vie sont... La mort, même la mort et la vie sont au pouvoir de sa langue. Quiconque en mangera les fruits. Qu'est-ce que tu aimes prononcer? Des paroles glorieuses ou bien des paroles de misère? Qu'est-ce que tu annonces sur ta vie? Qu'est-ce que tu proclames sur ta vie? Qu'est-ce que tu annonces? Moi, un de mes IDG. Moi, je suis une fille de roi. Moi, je suis une reine. Alléluia. Moi, je vais épouser un roi. Tu sais, moi, je vais épouser un roi. Nous, on va avoir l'argent en classe à faire. Mais moi, je n'ai rien. Moi-même, les gars là, personne ne me drague. Qu'est-ce que tu prononces sur ta vie? Josué 1:8, s'il te plaît. Tu peux rester là, pas de problème. Josué 1:8. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Continue. Médite-le jour et nuit. Continue. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ok, continue. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur notre Dieu. Regardez le lien entre la Bible, la parole de Dieu, le livre de la loi, et la bouche. Parole, bouche, succès. Quel est le lien? Quel est le rapport? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Il n'a pas dit de ton cœur, il dit nous, de ta bouche. Ta bouche, je mets sur les gens. Ta bouche. Il dit que ce livre de la loi ne fasse pas quoi? Ne s'éloigne pas de ta... Il y a des bonnes choses dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'éloigner de ta bouche. Si c'était les critiques qui étaient dedans, il n'avait pas te dit ça. C'était calomnie, il n'avait pas te dit ça. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, parole destinée glorieuse, épouse glorieuse, parole comment? Glorieuse. Glorieuse spirituellement. Briller de la gloire de l'épouse. Donc, je dois me trouver du temps dans la présence de Dieu. Je dois me trouver du temps dans la parole de Dieu. Méditer la parole. Je forge mon être intérieur. Je forge mon être intérieur pour devenir une personne selon la gloire de Dieu. Selon la dimension de Dieu.
Alléluia. Deuxième niveau. Une église qui est comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sans tache. Il parle de l'aspect physique. Une épouse glorieuse. Une épouse capable de paraître glorieuse, sans tache. Donc je disais tout à l'heure que lorsque l'homme a vu la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a crié « Waouh !» Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de mon père spirituel, le fondateur qui est là, son épouse et ses enfants également qui sont là, la BSA. Il a vu la femme. Il a vu la femme dans une dimension. La dimension dans laquelle il avait rêvé. Et comme il a reconnu quand il s'est réveillé, il a crié « Waouh !» Mais il a reconnu dans une dimension spirituelle. Et il a aussi reconnu dans une dimension physique, émotionnelle, dans toutes ces dimensions. Pourquoi? Parce que l'homme a une destinée à accomplir. Parce que l'homme a une mission. Lorsque Dieu est en train de dire, je lui ferai une aide, il a dit quoi? Je lui ferai une aide qui lui sera semblable. Le terme aide veut dire qu'il y a une mission à accomplir. Le terme aide veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Tu viens pour faire quoi? Aider. Tu viens pour accompagner. Tu viens pour supporter. Tu viens pour apporter un support. As-tu déjà détecté ce pourquoi tu es sur la terre? Tu es là pour accompagner les gens? Ou bien quand tu es là, bien que tu n'as pas encore un homme dans ta vie, tu commences à réfléchir à des choses. Tu dis, moi je suis né pour aider les pauvres. Tu dis, moi je suis né pour construire école. Tu dis, moi je suis né pour orphelinat. Tu dis, moi je suis né pour ceci ou pour cela. C'est à partir de ce moment que quand l'homme va te voir, te croiser, il va dire, ah, j'ai trouvé la personne qui va m'aider à réaliser ma grande école. Ah, j'ai trouvé la femme qui va m'aider à réaliser mon orphelinat. Ah, j'ai trouvé cette aide qui me sera comment? Semblable. Il y a des versions qui disent cette aide qui lui sera compatible. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Donc il y a le vrai, c'est vrai, il y a le réveil spirituellement, il y a le wow, il y a la gloire spirituelle. Mais il y a aussi la gloire sociale, il y a la gloire humaine. Quel est le rêve qui est dans ton cœur que tu es en train de développer? Et puis ne me dis pas que je suis trop jeune. J'ai tellement d'histoires dans la Bible qui prouvent qu'on n'a pas besoin d'avoir 14 millions d'années pour manifester une gloire pareille. Vous voulez la preuve? Vous voulez la preuve? Vous voulez la preuve? Amen. Et c'est que vous avez fait. Mais ce n'est pas grave. Depuis vous êtes né, vous mangez le soir à 19h ou à 20h. Votre vie a changé comment? Lève ta main et te voir si ta vie a changé. Depuis tu es né, tu fais ça, non? Il y a des jours où ça décale un peu à cause de l'embouteillage, tout ça. Ta vie n'a pas changé. Dis à quelqu'un, ta vie n'a pas encore changé. Prends-moi 2 Chroniques, s'il te plaît. Deux Chroniques, chapitre 28, le premier verset. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il n'a pas bien entendu. Il avait quel âge? 20 ans. Akaz avait quel âge? 20 ans lorsqu'il devint roi. Prends-moi le chapitre 29, le premier verset. Ézéchias à l'âge de 25 ans et il régna 9 ans à Jérusalem. Prends-moi le chapitre 26 s'il te plaît, chapitre 26. Oui, vas-y. Tout le peuple de Juda. Tout le peuple de Juda. Prit Osias. Âgé de 16 ans. Âgé de combien? J'ai pas entendu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Et établi roi. Parole du Seigneur notre Dieu. Prends-moi le premier verset du chapitre 27. Jotam avait 25 ans lorsqu'il devint
3. Parole du Seigneur notre Dieu. Prends-moi le premier verset du chapitre 33. Manassé avait 12 ans. Lorsqu'il devint roi, parole du Seigneur notre Dieu. Prends-moi le premier verset du chapitre 34. Josias avait 8 ans. J'ai envie de tomber en même temps. Alléluia. Choquant. Ton enfant de 8 ans à la maison, ou ton cousin, ta cousine, ton petit frère de 8 ans à la maison, il fait quoi? Il joue quoi? Jeux vidéo. Quel est le rêve qui est dans ton cœur? Non, ne me dis pas, je suis une jeune fille, je n'ai que 18 ans, je n'ai que 20 ans, je n'ai que 30 ans. Tu es assez vieux pour mourir, qualifié pour mourir. Vieille. Donc il faut que tu commences à avoir un rêve dans ton cœur. Quelque chose qui te réveille le matin. Oh, il y a un homme, un grand homme qui dit, celui qui rêve, celui qui a vraiment un rêve, ce n'est pas celui qui dort la nuit, mais c'est celui qui ne peut pas s'endormir parce qu'il a un rêve à réaliser. Il y a un rêve qui te pousse à te lever tôt le matin, à te coucher tard la nuit, à ne pas te donner du repos parce qu'il y a un rêve dans ton cœur. Tu es en train de te déployer pour l'accomplissement de ce rêve. Et un homme te voit et dit, voilà, j'avais un rêve dans mon cœur et je cherchais une femme qui allait m'aider à réaliser. Je l'ai trouvé. Waouh! Ce n'est pas une affaire de croiser les pieds, croiser les mains. Je suis assise, maquillage, make-up. Ça va couler sur ton visage jusqu'à tes pieds. Amen. C'est nous-mêmes on a fait, non? Mais il vous dit la vérité. Si c'est affaire de make-up, donne pas garçon. Qui est ici déjà marié grâce à make-up? Alléluia. Donc, glorieuse comment? Spirituellement. Et puis glorieuse. Oui, physiquement, ça c'est le make-up. Alléluia. Maintenant, glorieuse humainement, socialement. J'ai envie de dire destinée prophétiquement. Dans l'accomplissement de ta destinée. Il y a un rêve dans ton cœur que tu es en train de réaliser. Quand tu commences à manifester cette gloire, il y a forcément quelqu'un qui va te reconnaître. C'est elle qu'il me fallait. C'est elle que j'attendais. Depuis là, c'est toi que j'attendais. C'est là que tu commences à entendre des paroles comme ça. Il y a un homme de Dieu qui dit walk, move, can't move. Toi, tu es une femme, tu es une jeune fille, tu as 2 bras, tu as 2 pieds. Tu es là, tu ne peux pas bouger, tu ne vas pas bouger. On dit prière, tu ne peux pas bouger. On dit aller faire don, toi tu ne bouges pas. On dit aller intercéder, tu ne peux pas bouger. Même servir, prendre assiette pour mettre devant quelqu'un, il va manger. Ça aussi, tu ne peux pas. Toi, ton pied est toujours croisé, c'est toi on doit servir. Alléluia. Et can't move, won't move. Je ne peux pas bouger, je ne vais pas bouger. Qui va te voir pour te reconnaître? Qui va te voir? Où? Il y a qu'à les appuyer les ceux qui vont te rencontrer. Coincer les ceux. Alléluia. Et le dernier point que je vais aborder, je pense que votre nourriture est là. On va vous donner. Votre destinée doit servir à quelque chose. Non pas juste à satisfaire un homme. Ce n'est pas juste mariage pour mariage. Si c'est ça qui vous intéresse, votre vie n'ira nulle part. Qui a déjà vu profession femme au foyer sur carte d'identité? Lève la main et te voir. Tu as déjà vu ça? On met ménager, alléluia. Et elle reste tout ça dans le ménage, alléluia. Dans le... Qui sait ce qu'on appelle ménage? Ce qu'on appelle ménage, c'est le travail de maison. Quand quelqu'un dit j'aimerais faire le ménage, il fait quoi? C'est un rangement. Donc des fois on range jusqu'à elle-même, on la range aussi, on la botte, on la lime, on la jette.
Parce qu'elle est mélangée avec quoi? Le ménage. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Je veux que tu baisses la tête. Peut-être que tu es intéressé par le mariage. Mais il y a un premier mariage qui est plus important que tous les autres. C'est le mariage qui fait apparaître, transparaître ta gloire spirituelle. C'est le mariage avec le Christ. C'est le mariage qui te connecte à Dieu. C'est ce mariage qui, comme un âne, qui était attaché quelque part à un lien, a accepté de se laisser détacher, de se laisser libérer et de suivre le Christ. Et quand il a accepté de se laisser détacher, alors le Christ est monté sur lui et il a eu l'opportunité de marcher sur les rameaux, d'avoir la gloire des hommes qui étaient auparavant destinés à Jésus. Mais il a accepté de se laisser détacher. Tu es au milieu de nous ce soir. Tu es intéressé par une gloire liée au mariage, à un wow, à être une Wonder Woman. Mais peut-être que comme ce temps, tu es attaché à un arbre quelque part. Tu es attaché à un homme marié qui n'est pas ton mari. Tu es attaché à une relation qui n'est pas la tienne. Ou bien quand on te fait coco, tu ouvres. Il suffit juste qu'on frappe, tu ouvres. Un sourire est suffisant pour toi pour ouvrir. Un SMS est suffisant pour ouvrir. Ou bien une seule parole est suffisante pour toi pour ouvrir au lieu de croiser. Mais aujourd'hui, tu as entendu parler de Jésus capable de te rendre glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ni rien semblable à une maladie que tu traînes. Ni rien de semblable à de la tristesse. Et tu veux faire une nouvelle alliance avec Dieu. Tu veux donner ta vie, tu veux lui consacrer ta vie. Afin qu'il fasse transparaître ta gloire de façon pleine et totale. Pendant que nous avons tous les yeux fermés, de là où tu es, je veux que tu lèves juste la main droite. Tu veux arrêter de te laisser appuyer par n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. N'aie pas honte, je veux que tu lèves la main droite. Parce que ta gloire va apparaître aux yeux de tous. Il dit une église glorieuse. Glorieuse. Une église glorieuse. Et ça ne connaît pas, je vais à l'église tout le temps. Ça ne connaît pas, je suis dans le groupe de prière. Ça ne connaît pas, je prêche le Saint-Dieu. Je veux que tu n'aies pas honte de lever ta main droite devant Dieu pour dire, délivre-moi de ce lien qui mine ma vie. Comme ce temps. Et donne-moi d'entrer dans une liberté totale pour te servir, afin d'entrer glorieusement dans Jérusalem avec toi. Lève juste la main droite de là où tu es. Et tiens-toi debout si tu as levé la main droite. Tiens-toi debout de là où tu es. Lève-toi, tiens-toi sur les deux pieds. Nous avons tous les yeux fermés. Tiens-toi debout, lève la main droite. Pose la main droite sur ton cœur, lève la main gauche. Dans ton cœur, tu commences à parler avec Dieu. Tu commences à lui dire, voilà ce que je vais laisser. Voilà ce que je m'engage à laisser. Peut-être que c'est la masturbation. Peut-être que c'est la fornication. Peut-être que c'est sortir un mari des gens. Peut-être que c'est se laisser appuyer de temps en temps dans le noir. Peut-être que c'est béco. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu prends, tu voles l'argent de tes parents. Tu utilises pour faire autre chose. Peut-être que tu leur mens pour recevoir ceci ou cela. Mais dans ton cœur, commence à lui dire, je veux me détacher de ce lien. Je veux me détacher de ce lien. Je veux me détacher de ce lien. Je veux me détacher. Je veux être ce talent. Il a dit détachez-le et amenez-le moi. Et si quelqu'un vous demande
Pourquoi vous le détachez? Dites-lui simplement, le Seigneur en a besoin. Dis à Dieu, aujourd'hui tu as besoin de moi. Aujourd'hui je me donne à toi. Aujourd'hui je me livre à toi. Et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'accepte de te suivre. J'accepte de marcher à ta suite. Et par ta croix, je renonce au péché, aux œuvres de la chair et à toutes choses semblables. Par ta résurrection, je déclare que ma vie est nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses deviennent nouvelles. Je marche en nouveauté de vie. Je suis sanctifiée. Je suis glorieuse. Je suis sans tache. Je suis sans ride. Je manifeste la gloire de Dieu. Et l'homme de ma destinée, parce que je manifeste la gloire de Dieu, me voit, me reconnaît et crie waouh. Il vient vers moi, il s'attache à moi et ensemble nous servons le Dieu vivant dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu s'il vous plaît? Amen. Ça va? Ça va? Je ne prierai pas pour vous parce qu'il y a une bouche plus autorisée que moi qui va prier. Amen. Alléluia. Il y a mon Père qui est là. C'est une onction et une autorité plus puissante, plus réelle, plus extraordinaire. Je l'ai vu se manifester dans ma vie. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Je te laisse l'opportunité de goûter à ça. Amen. Il faut goûter seulement un peu. Je vais laisser le micro à l'homme de Dieu, Mary. Tout à l'heure, on nous servit à manger. Si tu peux nous conduire dans un petit peu. Merci, merci. Je veux dire qu'on acclame le Seigneur pour sa parole. Vous savez, la parole du Seigneur est esprit et vie. Ce n'est pas de simples mots, mais c'est la vie de Dieu qui est communiquée par sa parole. Je dis, acclamons la parole de Dieu. Donc pendant ce repas, je chanterai avec vous. Je bénirai Dieu avec vous. Ces cantiques, je voudrais qu'on les dise pour dire merci à Dieu. Les paroles sont simples, ce que Dieu fait des merveilles. On va dire merci à Dieu pour ce cantique. Ce que Dieu fait des merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Le Seigneur dispose tout en ma faveur, la pluie, le beau temps en ma faveur, en ma faveur, les saisons de l'année, en ma faveur, la pluie, le beau temps, en ma faveur, le Seigneur dispose tout en ma faveur, la pluie, le beau temps.
Alléluia. 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 Voilà. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Tous, sans exception, s'il vous plaît. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a une voix plus autorisée que la mienne qui allait venir. C'est une voix que j'ai vu délivrer des milliers, que Dieu utilise puissamment pour délivrer les captifs, libérer les opprimés, ouvrir des destinées. Alléluia. Et je veux que tu puisses goûter à cette expérience-là. Donc j'aimerais que tu acclames Dieu pendant que son serviteur, mon Père, il est 22h passé, c'est ça? On m'a dit que ça finit à 22h, donc après, on peut partir, non? Bon, on va... Je ne suis pas intervenant, donc je vais lui donner le micro pour qu'il puisse clore le moment, d'accord? C'est ce qui est normal. C'est lui le premier responsable de cette vision. Alors, on va juste adorer ensemble. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Qui n'aime pas adorer ici? On va dire merci au Seigneur ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes trop assis, mais ça va. Vous voulez vous asseoir? On reste debout, non? C'est pas grave. On va faire comme ça, alléluia. Pourquoi? Parce que, vous savez, je veux que vous offriez cette adoration au Seigneur pour lui dire, Seigneur, tu n'as pas échoué dans ton œuvre. Qui croit que en le faisant, Dieu a échoué? Qui croit cela? Est-ce que Dieu a mal fait de te créer? Oui, il t'a créé, mais il t'a mal créé. Il y a quelqu'un qui croit ça? Parce qu'il y a souvent des gens qui ont encore des complexes d'infériorité. Des personnes qui, vous voyez, on n'a pas besoin d'attendre même un thème comme ça pour savoir que c'est notre destinée. Dis Amen. C'est ton quotidien. Le surnaturel est ton naturel. La gloire de Dieu est quelque chose de naturel pour toi. Alléluia. On se comporte souvent comme si Dieu a échoué dans sa création. Qui croit que Jésus est venu nous sauver vraiment? Et qui croit qu'il a réussi sa mission? Je suis. Jésus a réussi. Qu'est-ce qu'il est venu faire pour toi? Il est venu te sauver, te délivrer du péché. S'il a réussi, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Dis Amen. Il y a quelqu'un plus de complexe d'infériorité. Plus de sentiments bizarres. Il ne faut plus raisonner en disant ça va aller. Dis à quelqu'un tout va bien. La foi, c'est l'actualité. Et c'est l'actualisation de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Je veux que tu puisses adorer le Seigneur. Et que tu lui dises, Seigneur, tu as fait de moi une merveille. Alléluia. C'est ce que votre thème l'a dit, non? Il a fait de toi quoi? Il a fait de toi une merveille. Tu n'as pas besoin, regarde, peut-être des hommes t'ont dit autre chose. Et il y a ce qu'on te dit, et il y a ce que Dieu qui t'a créé dit de toi. Qu'est-ce qui compte? C'est ce que ton Créateur dit de toi. Celui qui a fait le programme, le maître de ce programme, c'est Dieu. C'est ce qu'il a introduit dans ce programme qui compte. Regarde ton voisin, dis-lui le reste, ça ne nous regarde pas. Je le dis parce que les femmes surtout subissent beaucoup de choses. Excusez-moi, je ne suis pas là pour vous blaguer. Hein. Il y a des gens mariés ici, levez les mains que je vois. Qui est marié? Ah, c'est l'association des célibataires. Il n'y a pas des gens mariés ici. Qui veut se marier? Levez les mains. Si vous voulez être soeur aussi, dites. Vous allez prier pour vous donner les intentions. Qui aspire au mariage? Levez les mains que je vois. D'accord.
Je vous préviens. Et ça a commencé pour beaucoup d'entre vous. Il y en a qui ne sont même pas mariés. Le soi-disant fiancé ou celui qui prétend être cheminant. Regarde déjà les paroles qui sortent. Regarde déjà les paroles qui sortent. À 90%, même les foyers que vous appelez chrétiens, vous savez ce qui se passe à l'intérieur? Beaucoup de femmes ont comme un poison en elles à cause de paroles qui ont été lancées sur leur vie comme des flèches. Pour beaucoup, on a dû vous dire des choses qui vous font croire que vous n'êtes pas ce que Dieu a dit que vous êtes. Mais dis à quelqu'un, c'est ce que Dieu dit qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. Il faut que vous reteniez cela. Sinon vous allez perdre votre estime de vous-même. Et je veux rappeler à quelqu'un parmi vous ici, vous avez été créé à l'image de qui? À l'image de qui? L'image de Dieu. Quand vous lisez en Genèse 1, à partir du verset 27, vous vous rendez compte d'une chose. On dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés à son image. Il y a deux choses dans la Genèse. Il y a la création de l'homme et puis il y a la formation de l'homme. Avant de former le corps de la femme à partir de quoi? De la côte de l'homme, la femme a d'abord dû être créée. Parce que la femme, ce n'est pas le corps. Dis amen. Regarde ta voisine. Dis à ta voisine, tu es esprit. Et ton esprit a été créé. Tu es timide, hein? Ton esprit a été créé. Avant que ton corps ne soit formé. Dis à ta voisine, ta vraie personne, c'est ton esprit. Et Genèse dit que ton esprit là a été fait à l'image de qui? L'image de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit me disait, même s'il avait oublié de faire la femme à son image, du moment où la Bible dit qu'elle est une être semblable à qui? À qui? À l'homme. L'homme, lui, il a été fait à l'image de Dieu. Ça, vous êtes sûr de ça? Donc, si tu es une être semblable à l'homme et que l'homme lui-même est semblable à Dieu, tu es semblable à qui? Acclame Dieu pour toi. Et dis à ta voisine, respecte-moi. Et donne-moi la valeur qui m'est due. Maintenant, parle à ton mari, même s'il n'est pas là. Dis-lui, respecte-moi. Je suis une être semblable à toi. Même s'il n'est pas encore là, prophétise. Dis-lui, respecte-moi. Donne-moi la valeur qui m'est due. La valeur que Dieu m'a donnée. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Peut-être qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas ce langage. Mais lorsque quelqu'un va vous traiter de tous les noms, vous risquez de pleurer en oubliant cette parole. Mais quand cette parole est dans ton esprit, tu ne peux pas pleurer. On peut te traiter de tous les noms. Mais dis à quelqu'un, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je connais ma valeur. Mon esprit est fait à l'image de Dieu. Et moi-même, je suis une être semblable à l'homme. Vous voyez, quand la Bible dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que pour savoir à quoi Dieu ressemble, je n'ai qu'à te regarder, je n'ai qu'à te regarder, je n'ai qu'à te regarder. Dis amen. Regarde ta voisine, dis-lui, tu ressembles à Dieu. Ça n'a aucun sens que quelqu'un dise à sa voisine, ta tête on dirait cabri, ta tête on dirait poisson. Dis à quelqu'un, tu ressembles à Dieu. Je vois Dieu en toi. Je te regarde et je sais à quoi Dieu ressemble. Oh, si tu connais ta valeur, tu allais acclamer Dieu si tu connaissais ta valeur. Si tu savais à quoi tu ressemblais. Alléluia. Je veux que ça ne quitte pas vos esprits. Parce que je ne veux pas que vous fassiez d'illusions. Je ne veux pas que vous fassiez d'illusions. Il y a des grands serviteurs de Dieu en 2014 qui ont été attaqués, vous savez, au niveau mondial. Dans leur mariage, ils ont été attaqués. Excusez-moi, vous et moi, on ne prie pas plus qu'eux. Donc, je ne veux pas que vous jouez les gens civilisés.
Dans l'affaire de Dieu, il faut être sauvage. Sinon, vous allez être étonné, je vous dis, vous allez être étonné de ce qui va vous arriver. Si vous voulez vous jouer les chocos avec le diable. Vous êtes des Amazones, mais vous êtes des gens civilisés. Parce que face au diable, il faut se comporter. Vous voyez, Padre Pio, qui connaissait Padre Pio? Padre Pio, il y a un monsieur qui est venu faire un grand don américain. Un don important pour l'œuvre. Quand il est venu, Padre Pio l'a chassé. Il dit dégage d'ici, je ne vais pas te voir. Le gars se plaint. Il dit aux gens, mais il m'a chassé. Les gens disent, si tu as chassé, il y a un guide sous roche. Il faut interroger ta vie, interroge ta vie. Et les gens se rendent compte, il a plus qu'à confesser qu'il avait une maîtresse. Et Padre Pio, il n'attend pas que tu lui dises, lui-même il te dit. Il a chassé le gars. Il dit, va. Quand il s'est séparé de sa maîtresse, il dit, viens maintenant. Vous vous souvenez? Même dans l'œuvre de Dieu, on peut se tromper. Est-ce que vous comprenez ça? Et Padre Pio, quand on lui demandait, mais pourquoi tu es brut comme ça envers les gens? Tu peux chasser les âmes. Padre Pio, vous savez ce qu'il répondait? Il dit, je traite les âmes comme Dieu me demande. Dis Amen. Je vais vous dire une chose. On ne fait pas choco avec le diable. Traitez le diable tel qu'il est. Dis Amen. Traitez le diable tel que Dieu vous le montre. Dis Amen. Il y a des femmes qui se plaignent. Tu veux être une femme merveilleuse, tu l'es déjà. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que tu essaies de devenir. Parce que le Dieu qui t'a créé est un Dieu merveilleux. Donc toi-même, tu es une merveille vivante. Si tu es autre chose qu'une merveille, alors tu es en train de dire que celui qui t'a créé n'est pas un Dieu merveilleux. Dis Amen. Je vous dis, soyez sauvages dans les choses spirituelles. La révolte, ce n'est pas contre Dieu. Trop de femmes pleurnichent. Trop de femmes pleurnichent. On était à une conférence des hommes de Dieu en Afrique du Sud, une année. Et j'ai vu des femmes. Il y en a même qui ont décidé de ne pas se marier pour se consacrer au ministère. Vous comprenez? Elles sont tellement focalisées. Aujourd'hui, il y a des femmes, si Dieu leur dit, laisse tout et puis suis-moi. Elle a dit, non Seigneur, je ne peux pas vivre sans un homme. Maintenant, l'homme là vient, tu souffres. Et ça devient un enfer pour toi. Excusez-moi, hein? Je ne suis pas là pour vous blaguer. Les délivrances, j'en ai fait. Peut-être que ce soir, je ne suis pas là pour ça. Mais j'en ai fait. Il n'y a pas longtemps, vous avez, pour certains qui étaient à certaines de nos activités, vous avez vu, vous avez entendu certains témoignages. Comment des foyers sont facilement détruits. Vos maris ou vos futurs maris, si vous ne savez pas être spirituel, j'ai honte et j'ai peur pour les femmes qui ne savent pas être spirituelles, qui ne prient pas. Et je suis prêt à dire à n'importe quel homme que je vois, débrouille-toi, ne prends pas une femme qui n'est pas spirituelle. Qu'elle devienne spirituelle avant que tu n'ailles au mariage avec elle. Amen. Et je vous le dis, ce n'est pas la peine d'aller vous balader dans les foyers si vous n'apprenez pas à noircir vos genoux. Nous avons entendu la jeune fille qui a une de nos activités à témoigner. Comment des hommes, des foyers ont été brisés. Et ça, là, j'en ai vu dans les délivrances pleines. Des dizaines, des centaines de foyers. Vos hommes là prennent des millions juste pour voir le corps d'une jeune fille. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, ces personnes n'existent et sont encore là. Les témoignages, il y en a plein. Les délivrances, il y en a et il y en a. Ne jouez pas, tiens, quelqu'un ne joue pas avec ta vie spirituelle. Regarde. La bénédiction que tu vas avoir dans n'importe quel domaine de ta vie, y compris ton mariage, c'est fonction du niveau spirituel que tu as. Si tu ressembles à un nain spirituellement, ton mariage ne va jamais dépasser la taille de ce nain. Dis Amen. Je vous regarde. Dis à ta voisine, tu as vu la chaise sur laquelle tu es assise?
si ta vie spirituelle a la taille de cette chaise, ma soeur, ton mariage ne peut jamais avoir cette taille. Tu m'as compris? Ta vie professionnelle ne peut jamais avoir cette taille. Ta vie financière ne peut jamais avoir cette taille. Sinon, ce qui va se passer, c'est cette taille qui a tout de contrôle. Tu comprends? Si ta vie spirituelle a cette taille, tout le reste va faire quoi? Ça va dégringoler pour rejoindre ça. Qui m'a compris? Lève la main que je vois. Je mets au défi et je peux vous dire, de toute façon, quand vous aurez bien des délivrances, on sera là. Mais j'aimerais vraiment que vous soyez source de délivrance. Que vous ne veniez pas voir l'église pour dire pardon, je vis tel problème, il faut prier pour moi. J'aimerais vraiment vous voir comme une source de délivrance. Et je sais que vous l'êtes au nom de Jésus. Et je vous dis, celles qui vont jouer avec cette parole, voyez, je ne me suis pas déplacé en vain. Si je dépose le micro tout de suite que je pars, quelque chose de bon va t'arriver. Parce que de plus en plus, même ce matin, c'est hier que mon épouse qui est là-bas, elle a fait un songe encore sur l'enlèvement. Ça devient fréquent. Je ne sais pas quel genre de chrétien on est et on croit qu'il n'y a pas ciel, il n'y a pas enfer. J'ai averti plusieurs personnes qui vivaient dans l'adultère, qui jouaient avec leurs femmes. J'ai appelé certains, j'ai dit, écoute, mon ami, l'enfer existe et le ciel existe. Moi, je n'ai pas dit Dieu, mais moi, je te donne un ultimatum. Si tu ne changes pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce qu'il y a des choses, Dieu n'a rien à voir là-dedans. On donne un fouet au diable pour nous chicoter. Dis à ton voisin, l'enfer existe. Si Jésus n'est pas venu te trouver dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 10 ans, je ne sais pas, tu vas aller le trouver. Et je me méfie maintenant de venir comme ça dans les programmes. Parce que je n'aimerais pas arriver dans un programme. Et demain, Dieu va me montrer le visage de la soeur là-bas, ou le visage de ma soeur ici, pour dire, elle était à un programme où tu as parlé. Et regarde où elle est. Je veux prophétiser sur ta vie que tu seras au bon endroit. Sur la terre comme dans les cieux. Dis à quelqu'un au bon endroit. Sinon, je ne serais pas venu. Ce n'est pas les programmes qui manquent. Je suis là pour que tu sois conscient de cette réalité. Dis à quelqu'un, révolte-toi un peu. J'ai vu des femmes qui ont des maris de nuit. Le mari de nuit est en train de maudire la vie de l'homme. Le monsieur, avant de te rencontrer, il n'était pas coureur de jupon. Quand il t'a rencontré, il est devenu autre chose. À cause d'une bataille ancestrale que toi tu vis, toi femme. Ou à cause d'un esprit qui toi t'opprime. Et tu ne pries pas. Tu vas au travail. Tu as une voiture, on s'en fout de ça. Tous les païens en ont plus. Il y a des maîtresses attitrées qui ont jet privé. Elles sont maîtresses. Elles ont décidé d'être maîtresses. Elles ont jet privé. Tu fais rien. On n'a rien à cirer avec tes biens. Les trésors, il y a des hommes qui sont prêts à te les proposer. La jeune fille qu'on a délivrée dernièrement, 2 personnes lui ont proposé 7 millions et 8 millions pour la seule nuit. Personne ici n'a un salaire de 10 millions par mois. On lui propose 15 millions pour une seule nuit. Vous dites quoi? On n'a rien à cirer avec les trésors. Le trésor, c'est toi. Dis amen. La merveille, c'est toi. Dis amen. Beaucoup de femmes se sont transformées en objets. Parce qu'elles ont refusé d'assumer leurs responsabilités. Je ne suis pas venu plaisanter avec ta vie. Si tu as assez plaisanté avec ta vie, assume tes responsabilités. Lève-toi dans la prière. J'aime trop. C'est effrayant de voir des femmes qui ne prient pas. L'homme est dans la maison, il ne prie pas. Toi aussi, tu ne pries pas. Et tu es dans la cuisine. Tu fais quoi dans la cuisine? Pendant même que tu es dans la cuisine, je connais des dames. Pendant qu'elles sont dans la cuisine et que le plat est en train de sortir, dans son cœur bombarde dans l'angle. Et il y a des femmes aujourd'hui, elle dit par là, c'est quoi? Quel est ce charabia? J'ai vu une comme ça à un dîner. Je lui ai dit, méfie-toi. Je lui ai donné 3 paroles. Elle était concernée par les 3 paroles. Je lui ai dit, tu vois, le parlant même que tu méprises, il vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu
des choses de l'esprit. Parce que ça peut te coûter cher. Ils ont dit à Jésus, tu chasses les démons au nom de Belzéboul. Il a dit, écoutez, vous pouvez m'insulter, mais le Saint-Esprit de Dieu dit à quelqu'un, on ne le touche pas. Parce que le blasphème contre celui-là, c'est dangereux. Quand tu ne maîtrises pas un don de l'esprit, tu te bêtes. Et tu ferais mieux de le demander, alléluia. Amen. Si je dis tout de suite à ma soeur qui est là, que ta famille, elle va penser tout de suite, son intelligence va penser à quoi? Aux choses qu'elle sait de sa famille. Mais il y a 10 000 choses que tu ne sais pas sur ta famille, même sur ta femme. Elle les appelle ainsi. Tu peux peut-être te rappeler de moins de 3 événements où tu aurais pu mourir. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. On appelle ça les batailles invisibles. Ça veut dire que tu vas être ça ta propre vie. En même temps, je suis en train de parler alors. Ton intelligence extérieure, la vie de ton esprit en prière. Et tu pries aux intentions de l'esprit. Pourquoi on n'est pas intelligent souvent? Tu peux faire prier avec toi tes intentions que ton intelligence te dit, ou avec les intentions du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu connaît mieux que toi ce qu'il te faut. Et ce pourquoi tu vas prier. Mais si tu rates l'intention, tu es foutu. Alléluia. On va prendre un chant. C'est mon message. Dis à quelqu'un, soit Amazon. Sois Amazon. Devant le diable, on ne joue pas. Devant le diable, on ne joue pas. Il y a 3 choses avec lesquelles je ne vais pas tout jouer. Ça suffit. Ces histoires des chrétiens, ils font un pied dedans, un pied dehors. Si on a vu des personnes qui ont refusé 10, 15, 20 millions pour une seule nuit, tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit de Dieu et tu dis cette situation de tentation, ça me dépasse. Alors, la retraite dernière que nous avons organisée, le Seigneur m'a dit, il faut dire aux enfants, répète après moi, la tentation. La tentation. Elle est humaine. Elle est humaine. C'est ce que la Bible dit. Mais le moyen de sortie, il est comment? Divin. Divin. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'humain? Le divin. Donc tu me dis qu'il y a tous ceux qui disent ça me dépasse, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne veulent pas assumer leur responsabilité. Alléluia. Amen. Regarde ta voisine, dis-lui, tu vas assumer tes responsabilités. Tu vas assumer tes responsabilités. Alors accepte le Saint-Esprit. Accepte le Saint-Esprit. Et laisse ces histoires de dépasse. Dis à quelqu'un, rien ne te dépasse. Rien ne te dépasse. Rien ne te dépasse. Rien ne te dépasse. Dis, c'est pas plus fort que toi. C'est pas plus fort que toi. Ça suffit. Ça suffit. Cette affaire de prostitution et autres, ça suffit. Ton PDG te harcèle. Tu lui dis, ce poste que tu as, c'est mon Dieu qui t'a positionné là. J'ai accès auprès de ce Dieu parce qu'il n'est pas juste mon Dieu, il est mon Père. Tu veux jouer avec ma vie, tu vas descendre de ce poste. Alléluia. Oh, j'aime bien cette jeune fille là qui est arrivée devant son enseignant. Il dit non, 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 toutes tes camarades sortent avec moi pour avoir les noms. Elle échouait constamment. Sa soeur lui a dit, tiens bon, ce genre de personnes, voici la réponse qu'on leur donne. Monsieur, vous pouvez déchirer ma copie, mais pas mon corps. Elle est arrivée dans le bureau. Vous savez ce qu'il a fait? Voici ta copie. Tu as la meilleure note de toute l'école. Mais voilà ce que j'en fais, il a déchiré. Et elle se souvient de la parole de sa soeur. Monsieur, vous pouvez déchirer ma copie, mais pas mon corps. Dis Amen. Amen. Jésus a déjà déchiré son corps pour toi. Alléluia. Amen. Oh, je maudis toute forme d'esprit d'impureté dans la vie de qui que ce soit ici. Et dans la vie de ton mari aussi. Il ne faut pas il va aller chercher les choses qu'il ne faut pas pouvoir te donner. Alléluia. Et cette jeune fille-là, quand elle a fini de dire ça, elle a dit au monsieur, vous savez ce qu'il dit? Il dit, officiellement, ta copie est perdue. Elle dit, non, tu as déchiré. Il dit, non, je n'ai pas déchiré. Officiellement, on dira que ta copie est perdue et tu vas encore reprendre. Elle dit, monsieur, si dans 2 jours, fais comme ça 2, vous ne savez pas ce que vous avez dans la bouche. Vous avez l'autorité de la parole. Alléluia. Si vous êtes fait à l'image de Dieu,
et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que vous fonctionnez comme Dieu. Les Anglais ils comprennent ça bien. À ça maintenant on dit likeness. Likeness. Il y a le côté, il n'y a pas juste le côté ressemblance. Image, mais likeness aussi. C'est que tu fonctionnes comme lui. Et Dieu, sa particularité, quand il parle, ça arrive. C'est vrai ou c'est faux? Dieu est créateur. Tu as cette autorité, alléluia. Elle dit, si dans 2 jours, maintenant ne sort pas, vous et votre famille, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas supporter les conséquences. Dans les 2 jours qui ont suivi, toutes celles qui avaient couché avec le professeur ont échoué. Et la fille seule a réussi en tête. C'est parce que vous n'ouvrez pas votre bouche que le diable continue de jouer à vos côtés. Pierre a coulé, était sur le point de couler en présence de qui? De Jésus. Jésus a dit fais quoi? Tendre la main. Pourtant c'est le même Jésus qui a dit viens. On va tous se mettre debout. On va tous se mettre debout. À moins que tu sois malade. Si tu es malade, l'homme de Dieu va prier pour toi. On va tous se mettre debout. Et tu vas dire au Seigneur que tu l'aimes. D'accord? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Je veux que tu exprimes ton amour au Seigneur. Et que tu lui dises qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux vivre une vie d'extrême radicalité. Je vous ai dit, il y a 3 choses avec lesquelles vous ne devez pas jouer. Votre vie de prière, votre vie dans la parole et votre vie de sanctification.